Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fierté. Être fier de ce que l'on fait. Que ce soit dans notre attitude ou que ce soit dans nos actions que nous réalisons, il est important d'être fier de ce que l'on peut faire dans notre vie. Même si c'est une valeur qui n'est pas forcément avancée dans la pratique martiale, il n'empêche qu'on va retrouver cette notion. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire du mieux que l'on peut faire et on va souvent être poussé par le professeur pour se réaliser, pour se donner au maximum. Et généralement, quand on a fait une session où on s'est poussé, on est fier d'avoir pu terminer la session, le cours et d'être encore vivant. Les arts martiaux, on le sait, c'est pas toujours très tendre. Enfin, il y a des cours qui sont différents des autres, tout le monde n'enseigne pas de la même façon. Il y a des cours qui seront plus difficiles que d'autres, que ce soit au niveau des gestes, que ce soit au niveau de la condition physique. En tout cas, il y a toujours un paramètre qui est difficile à acquérir. Que ce soit la vision du combat, que ce soit donc la condition physique, que ce soit la distance, les notions de distance, les notions de timing. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et on ne va pas tous réussir au même rythme. En tant que professeur, il est important que les élèves ne restent pas sur une notion ou sur un constat d'échec. Si c'est dur, c'est une chose, mais il faut qu'à la fin, il y ait un bénéfice pour la personne qui ait effectué ces exercices. Il faut qu'elle ait eu le sentiment d'être arrivée à quelque chose. Parce que si elle reste sur une mauvaise impression, avec le temps, on en vient à se dire qu'on n'est pas grand-chose. On se démotive et on a une mauvaise image de soi. Donc il faut pousser la machine, il faut faire des cours qui vont permettre à l'individu de se réaliser et surtout de prendre conscience qu'il est capable de faire certains types d'exercices qu'il ne pensait pas au début être capable de le faire. En accompagnant ainsi vos élèves, on permet à tout individu de passer quelques marches dans sa vie. Et c'est des choses qu'on va pouvoir retransmettre dans la vie de tous les jours. Il y a des difficultés, mais le fait d'avoir cette confiance et cette dignité, d'avoir cette fierté, eh bien on ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement. Donc dans cette notion de fierté, j'y englobe également donc cette notion d'estime de soi. Cette estime de soi va donc nous apporter une confiance dans la vie, confiance dans nos capacités et de se dire que finalement, eh bien, on est bien capable, plus qu'on ne le pensait, de réaliser les choses. Et donc on va pouvoir, il y a de grandes chances, réaliser nos rêves. On va également retrouver cette fierté dans la réalisation des formes codifiées, que ce soit les Tao, les Quen, les Kata. Eh bien, nous avons une certaine obligation de faire bien les choses, d'essayer de se peaufiner le plus possible, d'avoir le geste juste. Et là, on n'est plus du tout dans une recherche d'efficacité dans le sens de mettre hors de combat son agresseur, mais bien plutôt dans la réalisation du geste le plus parfait, le plus pur, donc sans être trop puriste non plus, mais en tout cas d'essayer de faire les choses le mieux possible et surtout aussi de les ressentir. Parce que c'est pas le tout de faire des gestes, même si c'est beau, mais c'est d'y mettre quelque chose. La dernière fois, je parlais d'intention, c'est bien de remplir le mouvement de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vous, ce que vous êtes. C'est pour ça qu'un Tao, une forme codifiée, un Kata, un Quen, ne peut pas être totalement similaire à tous les autres. Nous avons notre propre personnalité, notre propre individualité qui forcément va se retrouver dans les formes d'expression corporelle que sont les formes codifiées. Mais il n'empêche que quand on les réalise, on doit avoir une certaine fierté à les montrer, être fier de ce que l'on a fait. Parce que non seulement vous les faites pour vous-même, mais bien évidemment, souvent, il y a des gens qui regardent ce que vous faites. Et sans vouloir se la péter, on aime bien que ça soit apprécié. Et d'ailleurs, il y en a qui en font des spectacles. Et pourquoi? Non pas seulement pour épater la galerie, mais bien pour essayer de retranscrire une émotion, retranscrire quelque chose qui va se voir à travers le mouvement et qui va faire que les gens apprécient ce qu'ils sont en train de voir. Et là, effectivement, on peut parler d'art. Même si l'art martial, eh bien malheureusement, il y en a toujours un des deux qui finit mal. Ou même parfois les deux. Donc soyez fiers de vous, ne vous sous-estimez pas, car ceci vous empêchera de faire de grandes choses dans votre vie, ou sans que ce soit de grandes choses, en tout cas vous bloquera.
J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous demanderai de partager, de mettre des pouces bleus, d'activer la petite cloche pour être prévenu quand il y aura de prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite un bon confinement, puisqu'on y est encore, pour un petit moment. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。